Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y? Personne n'a oublié le jour où Mariana Alcázar a été placée debout sur une caisse à la foire, comme si elle était une mule de bas. Le soleil brûlait le sol sec de la Villa del Silencio, mais c'était son regard qui brûlait le plus. Il avait 19 ans et avait les épaules de quelqu'un qui avait déjà porté des décennies de souffrance. Évaristo, son père, ne montrait aucun signe de honte lorsqu'il annonçait sa valeur comme quelqu'un vendant un tonneau d'eau de vie périmée. Les hommes autour riaient, certains murmuraient des obscénités, d'autres détournaient simplement le regard. Elle n'a pas pleuré, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'à ce moment-là, il semblait s'être déjà dépouillé de tout sentiment humain. Il ne restait que le vide. Un homme a levé la main. 200. Peso. C'était Thomas Renteria, veuf, sérieux, et jusqu'alors inconnu de Mariana. Thomas n'a rien dit après la fin de la vente aux enchères. Il lui a simplement remis l'argent, a pris une couverture et a recouvert les épaules de la jeune femme comme s'il couvrait un animal blessé sans lui demander comment elle était tombée. Sur le chemin du ranch, le silence entre eux était si épais qu'il couvrait même le bruit des sabots des chevaux. Mariana ressentait de la peur, de la répulsion et une colère silencieuse qu'elle ne pouvait pas nommer. Je pensais que j'allais dans un autre type de prison. Mais lorsqu'ils arrivèrent au Rancho La Esperanza, Thomas leur montra simplement une pièce propre, une table avec de la nourriture simple et une cantine avec de l'eau fraîche. « Mange si tu veux. On verra le reste demain. » Il partit, la laissant seule avec un mélange de méfiance et d'étrangeté. Personne ne lui avait jamais proposé de choix auparavant. Au cours de la première semaine au ranch, Mariana se réveillait avant le soleil. Non pas par habitude ou par désir, mais parce que le corps était déjà habitué à craindre le retard. Mais personne ne l'a accusé. Il n'y avait pas de cri, pas d'ordre, pas Dieu surveillant ses pas. Elle a commencé à balayer le porche, puis à laver quelques pots, et le 3e jour, elle a nourri les chevaux. Personne n'a demandé. C'était comme si son corps avait besoin de s'occuper pour ne pas s'effondrer à l'intérieur. Thomas regardait de loin. Il n'a jamais envahi son espace, mais il a laissé des signes. Une serviette propre, un pain de maïs fraîchement cuit, un seau d'eau fraîche laissé à l'ombre. Mariana ne savait pas quoi ressentir. Cette absence de douleur était, en elle-même, une douleur nouvelle et déroutante. Un après-midi, alors qu'il récupérait des vêtements sur la corde à linge, une rafale de vent lui rappela soudain un souvenir. Le bruit de la ceinture en cuir de son père qui déchirait l'air. Mariana se figea. Les vêtements lui tombèrent des mains et il lui fallut quelques secondes pour respirer à nouveau. Thomas était à proximité, a aperçu son expression et n'a rien demandé. Il s'est simplement approché lentement, a ramassé les vêtements par terre et les a remis en silence. Mariana sentit son visage brûler, mais pas par gêne. C'était comme si ce simple geste avait touché quelque chose qu'elle avait gardé enfermé à l'intérieur. Cette nuit-là, elle dormit avec ses vêtements sur le dos, assise dans un coin comme elle le faisait lorsqu'elle vivait avec Évaristo. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, personne n'a essayé de l'éloigner de l'endroit où elle voulait être. La routine au ranch était simple, mais ferme, comme la terre tassée qui soutenait tout. Mariana a appris à préparer les haricots comme Thomas les aimait, à reconnaître le meuglement du plus jeune veau, et même à soigner une coupure sur la patte du vieux chien qui vivait couché près de la cuisine. Le silence entre eux continuait, mais il n'était plus inconfortable. C'était un silence d'acceptation, comme s'ils avaient tous deux appris à respecter la douleur des autres sans la violer. Mariana a commencé à chanter doucement, tout en lavant les vêtements. Thomas écoutait de loin, faisant semblant de ne rien remarquer. Elle-même en était surprise. Elle n'avait pas chanté depuis des années. Il ne pouvait même pas se souvenir de la dernière fois où une chanson était sortie de sa bouche sans douleur. Mais tout s'est effondré. L'après-midi où Ramon Sotomayor est arrivé. Monté sur un cheval noir, avec des bottes trop cirées pour la poussière de la Villa del Silencio, il descendit avec arrogance et cracha par terre avant d'appeler Thomas. Il a dit qu'il avait des papiers,
des contrats signés par Évaristo et que Mariana était sa propriété. Il parlait comme s'il exigeait une livraison de marchandises. Mariana entendait tout de l'intérieur, immobile, tandis que des sueurs froides coulaient dans sa nuque. Cette voix, elle la connaissait. C'était la même qui lui avait murmuré des menaces des années auparavant, lorsque son père avait trop bu et l'avait offerte en trophée. Quand Ramon se retourna et regarda la porte, Mariana dut se retenir pour éviter de tomber. Elle n'était plus une fille, mais à ce moment-là, elle se sentait à nouveau petite et brisée. Cette nuit-là, l'orage est arrivé avant la pluie. Le ciel s'assombrit soudainement, comme si la nature sentait ce que Mariana était sur le point de faire. Elle attendit que tout le monde s'endorme, prépara des vêtements de rechange et prit un morceau de pain qu'elle avait gardé dans le tiroir. Il n'a laissé aucune note, aucun signe. C'était juste comme ça. Les pieds nus s'enfonçaient dans la boue, tandis que le vent soufflait fort sur leurs visages. Elle ne savait pas où elle allait, elle savait juste qu'elle devait disparaître. Si elle restait, Thomas finirait par être blessé à cause d'elle. C'était la seule certitude qu'il avait alors qu'il marchait, sans but dans les bois, la peur collée à sa peau comme un manteau mouillé. Des heures plus tard, trempée et tremblante, elle s'est blottie sous une formation rocheuse près d'un sentier oublié. Ses mains étaient violettes, sa lèvre était craquelée. Elle pensait à son père, à Ramon, à toutes les fois où personne n'est venu la chercher. C'est à ce moment-là qu'il entendit des pas. Il pensait que c'était un animal, mais ensuite, il entendit son nom. Pas crier, mais appeler. « Marianne !» La voix était ferme, mais pas dure. C'était Thomas. Elle voulait se cacher, mais elle n'en avait plus la force. Lorsqu'il l'a trouvée, il ne l'a pas interrogée. Il ne l'a pas réprimandée. Il retira simplement l'épais manteau de son dos et l'enroula autour d'elle, la tenant soigneusement. « Tu n'appartiens à personne », dit-il en la regardant dans les yeux comme pour sceller un pacte. C'est à ce moment-là que quelque chose, très petit mais essentiel, s'est brisé en elle et a laissé place à quelque chose de nouveau. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans l'air du ranch. Ce n'était pas visible, mais c'était là, dans les petits gestes, dans les pauses plus longues entre un silence et un autre. Mariana retourna à ses tâches habituelles, mais il y avait maintenant une légèreté discrète dans ses mouvements, comme si sa fuite et son retour avaient ouvert une fissure par laquelle un peu d'air frais pouvait entrer. Thomas est resté réservé, mais ses actions étaient plus proches. Un matin, il laissa une paire de bottes à côté de son lit, propre, sèche et juste à la bonne taille. « Je n'ai rien dit. Je viens de partir. » Mariana le regarda comme si elle regardait une relique. Personne ne s'était jamais soucié de ses pieds. La menace de Ramon planait toujours, mais Mariana commença à agir avec plus de fermeté. Il commença à s'occuper des poules avec plus de plaisir, à parler aux voisins qui venaient chercher du lait et à passer un peu plus de temps dans le jardin improvisé qui commençait à apparaître près du porche. C'est là qu'il a planté les premières branches de romarin et de menthe. Je ne connaissais pas grand-chose à l'agriculture, mais je trouvais que l'odeur qui restait sur mes mains après avoir touché le sol était magnifique. Thomas la regardait planter et, de temps en temps, il laissait un nouvel outil à côté d'elle, comme s'il lui offrait de l'aide sans l'envahir. Le ranch commençait peu à peu à ressembler moins à un abri temporaire et davantage à un endroit qui pourrait peut-être être appelé maison. Le temps au ranch semblait passer différemment. Les jours passaient lentement, mais à chaque fois, Mariana sentait quelque chose en elle guérir, quelque chose qu'elle n'avait jamais pu nommer. Le simple fait de nourrir les chevaux, de nourrir la terre avec des graines et d'écouter le vent se calmer au crépuscule, a commencé à restaurer un sentiment de normalité, quelque chose qu'elle n'imaginait plus possible. Même si le passé la hantait encore, elle commença à réaliser qu'elle ne portait plus ce poids seule. Thomas était là, calme et attentif, sans avoir besoin de plus de mots. C'était comme s'il avait compris dès le début que le silence était parfois plus puissant que n'importe quelle explication. Mais lorsque la lettre est arrivée, Mariana a ressenti un pincement dans la poitrine. C'était celui de sa mère. Elle l'avait lu il y a longtemps, mais elle n'avait jamais imaginé que cette femme était capable d'écrire. La lettre disait qu'il était
malade, qu'il vivait dans une maison de retraite à Zacatecas et qu'il voulait la voir. Il n'avait pas demandé pardon, ni évoqué les années de son absence, mais il y avait quelque chose entre les mots qui la faisaient pleurer, non pas par colère, ni par ressentiment, mais à cause d'une douleur qui était gardée à l'intérieur et qui avait finalement trouvé un moyen de sortir. Mariana ne savait pas à quoi s'attendre de ces retrouvailles, mais elle savait qu'elle devait y faire face. Pour elle, c'était plus qu'une simple visite. C'était une tentative de comprendre ce qui restait de sa mère et, qui sait, de se pardonner tout ce qui s'était passé avant. Mariana s'est rendue à Zacatecas sans grandes attentes, mais avec l'espoir silencieux de trouver des réponses à ce qui manquait encore dans son cœur. Le voyage était long, poussiéreux et chaud, et la ville de Zacatecas semblait loin de la vie simple qu'elle menait au ranch. Lorsqu'il arriva enfin à la maison de retraite, il trouva sa mère, affaiblie, faible et avec les yeux fatigués, mais malgré tout, une faible flamme semblait rester là. La rencontre n'a pas été chaleureuse. La mère ne demandait pas pardon, n'essayait pas d'expliquer ses absences, mais Mariana sentait que le simple fait d'être là était, d'une certaine manière, une reconnaissance. Il n'y avait plus le lien qu'elle espérait, mais une acceptation mutuelle de la douleur. Et cela, pour une raison quelconque, lui donnait le sentiment qu'elle était sur la bonne voie pour se libérer de ce qu'elle avait laissé derrière elle. À son retour au ranch, le poids qu'il portait semblait plus léger, comme si les retrouvailles avec sa mère avaient en quelque sorte complété un cycle. Thomas ne lui a pas posé de questions sur le voyage, mais lui a offert un verre de vin et est resté silencieux pendant qu'elle buvait. C'était un silence confortable et non forcé. Il la considérait avec la même dignité avec laquelle il l'avait traitée depuis le début, et Mariana, pour la première fois, se sentait considérée comme une personne et non comme une marchandise ou une victime. La douleur était toujours là, comme une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais, mais maintenant elle la portait différemment avec la conscience qu'elle pouvait être plus que la somme des choses qu'elle avait subies. Thomas a commencé à quitter davantage la maison, à rendre visite à ses voisins et à s'assurer que le ranch restait productif. Mariana, à son tour, commença à se consacrer plus assidûment au jardin, qui était désormais un espace de vie vibrant. Les herbes ont poussé fort, les épices ont parfumé l'air, et même les fleurs ont commencé à fleurir avec des couleurs que Mariana n'aurait jamais imaginées possibles dans ces terres arides. Chaque jour, elle et Thomas partageaient davantage de moments ensemble, non pas avec des mots, mais avec la confiance qui se construisait dans de petits actes, la façon dont il lui tendait un outil sans se presser, comment elle lui préparait un simple plat de nourriture avec une touche d'affection. Comment, à la fin de la journée, ils s'asseyaient en silence, chacun dans leur coin, mais avec la certitude qu'ils étaient là, présents l'un pour l'autre. Cependant, le passé n'était pas encore complètement dissipé. Ramon n'a pas abandonné. Il a continué à faire pression, apparaissant de temps à autre avec davantage de menaces et davantage de documents prétendant être la preuve de sa possession de Mariana. Mais à chaque nouvelle visite, la résistance de Thomas grandissait. Il est resté ferme, sans jamais montrer de faiblesse, mais avec la même sérénité que Mariana connaissait. Un de ces jours, lorsque Ramon réapparut, armé d'arrogance, Thomas le confronta sans hésitation. La tension dans l'air était palpable, mais à aucun moment il n'y a eu de violence physique. Thomas, avec le calme qui était devenu sa marque de fabrique, regarda simplement Ramon dans les yeux et dit « Elle n'est plus à toi, Mariana est libre. » Et c'est là, dans ce moment de résistance silencieuse, que la communauté de Villa del Silencio a commencé à voir ce qui se passait au ranch. La peur a cédé la place à la curiosité, et le doute a été remplacé par un changement progressif dans la perception qu'ont les gens de ce que signifie réellement la liberté et la dignité. La résistance de Thomas et Mariana n'est pas passée inaperçue. Petit à petit, leur attitude a commencé à changer le regard de la communauté sur ce qui semblait auparavant être une situation normale, un événement isolé dans la vie rurale. Le comportement agressif et sans scrupule de Ramon a commencé à être remis en question et, petit à petit,
certaines personnes ont commencé à s'approcher du ranch pour offrir de l'aide. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas suffisant pour effacer les années de douleur de Mariana, mais c'était suffisant pour lui faire croire qu'il y avait plus dans la vie que la servitude et les abus. Le jardin s'est épanoui non seulement avec des plantes, mais avec de nouvelles possibilités. Les fleurs qu'elle y cultivait étaient plus que de simples ornements. Ils étaient des symboles de sa reconstruction et de la force qu'elle et Thomas avaient trouvée pour affronter l'impossible. Au fil du temps, des rumeurs sur ce qui s'était réellement passé au ranch ont commencé à circuler dans la région et l'opinion des gens sur Mariana a commencé à changer. La femme réduite au silence par la douleur, vendue comme une marchandise, était désormais perçue comme quelqu'un qui renaissait de ses cendres. Elle ne se cachait plus dans l'ombre de l'humiliation. C'était difficile à croire pour elle, mais Mariana avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Elle a compris que la véritable liberté ne consistait pas simplement à pouvoir se promener sans être touchée, mais à avoir le droit d'exister dans la dignité et sans peur. La liberté, pour elle, n'était pas définie seulement par ce que la vie lui avait pris, mais par ce qu'elle avait le droit de conquérir chaque jour. Ramon, incapable de comprendre la puissance de la résistance silencieuse que Thomas et Mariana avaient créée, fit sa dernière tentative pour reprendre le contrôle. Il est revenu au ranch avec de nouveaux documents, plus menaçants et plus juridiquement étayés. Cependant, cette fois, sa présence n'a pas provoqué la peur qu'il attendait. Thomas, l'air serein, le regarda et dit « Tu ne nous menaceras plus. Nous avons assez perdu et maintenant nous avons le droit de vivre en paix. » C'est alors que, pour la première fois, la communauté n'est pas restée silencieuse. Certaines femmes, qui avaient tout observé de loin, ont commencé à s'approcher et, ensemble, ont formé une barrière invisible de soutien. Ils ne parlaient pas fort, ils ne criaient pas, mais le regard collectif était clair. Mariana n'était plus seule. Elle avait la protection, l'amitié et le respect de ceux qui, peut-être, avaient auparavant fermé les yeux sur sa douleur. Ramon, sans le soutien de ceux qui auraient pu être ses complices auparavant, est parti sans un dernier mot. Cette nuit-là, le ranch semblait plus calme que jamais. Mariana s'est assise à table avec Thomas et a partagé un repas simple, mais rempli d'un immense symbolisme. La terre était fertile, le jardin fleurissait et les blessures de Mariana, bien que toujours présentes, commençaient à guérir visiblement. Le ranch, la Esperanza, autrefois refuge de douleur et de solitude, respire désormais d'une manière nouvelle et plus légère. Là, sous le même toit, elle et Thomas avaient non cultivé quelque chose de plus précieux que toute richesse matérielle. Le courage de choisir de vivre, de choisir la liberté chaque jour. C'était une sorte de bonheur silencieux mais réel. Les mois passèrent et le ranch La Esperanza non seulement survécut, mais prospéra. Mariana, qui croyait autrefois que sa vie ne serait marquée que par la douleur et la souffrance, a maintenant commencé à voir la beauté de ce qui l'entourait. Les après-midi étaient plus longs, le vent plus doux, et, surtout, les gens commençaient à la regarder différemment. Elle n'était plus la jeune fille vendue, ni la femme soumise perdue dans la peur. Mariana était désormais une femme qui avait choisi d'être libre. Et grâce à cette liberté, les gens qui la considéraient auparavant avec compassion, la considéraient désormais avec respect. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Son existence et ses choix parlaient d'eux-mêmes. Thomas, pour sa part, semblait également plus léger. Il portait encore le poids de la perte de sa femme et de son fils, mais la présence de Mariana lui donnait une nouvelle raison de continuer. Ce n'était pas de l'amour, même s'il y avait une sorte d'affection silencieuse entre eux, mais c'était un partenariat basé sur une profonde compréhension entre eux. Ils n'avaient pas besoin de mots pour savoir ce que l'autre ressentait. Quand Thomas regardait Mariana, le respect et la gratitude étaient au présent. Quand elle le regardait, elle voyait plus qu'un homme amer, mais quelqu'un qui, avec sa dignité, était devenu un refuge pour quelqu'un qui reconstruisait sa vie. Ils étaient complices d'un nouveau départ qui, bien que discret, allait changer leur vie à jamais. Le ranch,
qui avait été autrefois le théâtre de tant d'ombres, était désormais le reflet d'une nouvelle vie. Mariana, qui avait été définie par les autres pendant si longtemps, a maintenant trouvé sa propre identité dans les petites choses de la vie quotidienne. La chaleur du soleil à l'aube, le bruit de la terre labourée, le doux effleurement des feuilles dans le vent, ces moments lui étaient désormais précieux. Chaque jour, elle se sentait plus connectée à son corps, à la terre et à tout ce qui l'entourait. Sa force ne venait plus de la souffrance, mais du choix conscient d'avancer. Elle savait que les cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles n'étaient plus une phrase. Il faisait un partie de son histoire, mais il ne la définirait pas pour toujours. Thomas, pour sa part, semblait également avoir trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas, une raison de croire à nouveau. Le ranch était devenu une véritable maison, pas seulement un lieu de survie, mais aussi de socialisation. Même si les fantômes du passé le hantaient encore, il sentait qu'aux côtés de Mariana, quelque chose était en train de changer. Il ne s'agissait pas de guérison, mais d'une acceptation mutuelle de ce qu'ils avaient tous deux perdu et de ce qu'ils avaient gagné. L'avenir ne semblait plus incertain, car ensemble, ils avaient prouvé qu'ils pouvaient relever n'importe quel défi. Le ranch de la Esperanza, qui n'était autrefois qu'un nom, représentait désormais plus que cela. C'était la promesse que la vie pouvait être reconstruite, même après tout. L'hiver est arrivé doucement, avec des vents frais qui apportaient l'odeur de la terre humide et du renouveau. Mariana et Thomas, désormais avec une routine plus établie, ont commencé à partager ce qui semblait auparavant impossible. Une perspective qui ne cachait pas la peur de l'avenir, mais qui voyait le présent comme une opportunité de recommencer. Leur voyage n'a pas été fait de grands gestes, mais d'actions quotidiennes qui ont construit un nouveau récit. C'est dans les gestes les plus simples qu'ils se reconnaissaient. La façon dont Thomas ajustait la chaise à côté de Mariana, comment elle l'appelait par son nom, comment ils marchaient tous les deux ensemble au crépuscule, avec le soleil se couchant derrière les montagnes. Le monde n'était pas parfait, mais ils avaient trouvé un espace où ils pouvaient exister et être qui ils étaient, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mariana, en regardant le jardin qu'elle avait elle-même planté, savait que c'était là sa plus grande réussite. Ce qui avait commencé comme un symbole de reconstruction représentait désormais plus qu'une récolte de fleurs et d'herbes. C'était la preuve de sa propre capacité à s'épanouir, à résister à ce qui lui avait été imposé. Elle, qui auparavant ne croyait pas que demain était possible, savait désormais qu'elle avait le droit de poursuivre ses propres rêves. Chaque fleur qui fleurissait dans le jardin était une célébration de sa vie, de sa force et de la liberté qu'elle avait finalement conquise. Le temps a passé et le ranch La Esperanza a continué à croître, et pas seulement en taille. Les gens ont commencé à voir ce qui se passait là-bas. Le nom de Thomas et Mariana s'est répandu dans toute la région, non pas comme une histoire de douleur et de souffrance, mais comme une histoire de dépassement, de résilience et surtout de choix. Mariana n'était plus la femme soumise qui avait été achetée et vendue. Elle était désormais une femme qui avait reconstruit sa vie de ses propres mains, qui avait trouvé, dans la solitude la plus profonde, un but. Sa force silencieuse et le dévouement de Thomas étaient devenus des symboles de résistance contre les injustices qui les entouraient. Le ranch, avec ses plantes, ses animaux et le soleil qui se couchait sur eux chaque jour, représentait quelque chose de plus qu'un simple lieu. C'était le point de rencontre entre le passé et le futur, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Et c'est ainsi que, face à toutes les difficultés que le destin allait encore placer sur son chemin, Mariana apprit à se relever, chaque jour, avec plus de courage. Elle n'était plus définie par ce que les autres attendaient d'elle, mais par ce qu'elle-même croyait être capable d'accomplir. Le ranch La Esperanza n'était pas seulement un refuge physique, mais la preuve que chacun, aussi brisé soit-il, peut recommencer et s'épanouir à nouveau. Mariana, avec un regard ferme et une âme renouvelée, savait que son avenir était désormais entre ses mains. Et, à côté de Thomas, elle marchait vers lui, sans peur.
L'histoire de Mariana ne se termine pas par une grande fête, mais par un regard simple et profond sur l'horizon. Le temps continuait de passer, les saisons se succédaient et le ranch La Esperanza se transformait d'un espace marqué par la douleur en un lieu de vie et de renouveau. Mariana n'était plus la jeune fille de 19 ans qui avait été vendue et humiliée. Elle était devenue une femme forte et indépendante qui avait choisi sa propre voie. La cicatrice du passé était toujours là, mais maintenant ce n'était plus qu'un rappel de tout ce qu'elle avait surmonté. Mariana était devenue la promesse même d'un avenir différent, une femme capable de regarder en arrière avec gratitude pour la force qu'elle avait découverte en elle-même, aux côtés de Thomas, qui était devenu plus qu'un ami, plus qu'un compagnon, mais une sorte de frère d'âme. Mariana marchait désormais avec la confiance de quelqu'un qui savait que, malgré tout, la vie offrait toujours une nouvelle chance à ceux qui avaient le courage de la chercher. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était une vie choisie, vécue avec dignité, amour et, surtout, liberté. Elle savait qu'à partir de ce moment-là, rien ne pourrait la définir autrement que ses propres choix. Et cela, pour elle, était le plus grand triomphe.